Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Alléluia. Donc je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui nous sommes en Martinique, sur la plage de Chelcher. Voilà, donc nous sommes dans le bourg de Chelcher. Et nous allons passer un petit moment vraiment dans la louange et aussi dans la parole pour un message d'évangélisation. Donc je salue tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont en ligne. Et n'oubliez pas de partager aussi ce moment. Voilà, donc je rends grâce à Dieu pour ce moment béni. Et la Martinique, c'est une belle île. Une belle île, voilà, il n'y a pas d'hiver en Martinique. Et le climat est agréable. Pour ceux qui veulent visiter la Martinique, voilà, c'est une belle destination. Voilà, où que vous soyez. Donc je vous encourage à venir visiter l'île de la Martinique. Il y a de belles plages. Voilà, il y a de beaux endroits à visiter. Et c'est très agréable à vivre. D'accord? Donc soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc je bénis tous ceux qui sont là. Que l'amour, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Jésus. 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 Alléluia. 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 Vive l'Éternel, vive l'Éternel. Il a fait pour nous des merveilles. Vive l'Éternel, vive l'Éternel. Il a fait pour nous des merveilles. Alléluia, alléluia, alléluia. Vive l'Éternel. Alléluia, alléluia. Vive l'Éternel. Vive Jésus-Christ. Vive Jésus-Christ. Il a fait pour nous des merveilles. Vive Jésus-Christ. Vive Jésus-Christ. Il a fait pour nous des merveilles. Alléluia. 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 Vive Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vive Jésus-Christ. Vive le Saint-Esprit. Vive le Saint-Esprit. Vive le Saint-Esprit. Il a fait pour nous des merveilles. Vive le Saint-Esprit. Vive le Saint-Esprit. Il a fait pour nous des merveilles. Alléluia. 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 Vive le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Vive le Saint-Esprit. Vive l'Éternel. Vive l'Éternel. Il a fait pour nous des merveilles. Vive l'Éternel. Vive l'Éternel. Il a fait pour nous des merveilles. Alléluia. Alléluia. Vive l'Éternel. Vive Jésus-Christ. Vive le Saint-Esprit. Dernier chant de louange. Louange, louange.
louange, louange, louange à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Louange, 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 louange à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Louange, louange, louange à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Louange, 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 louange à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté, et qui marchent dans la sainteté, et qui marchent dans la sainteté. Alléluia. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, victoire pour le Saint-Esprit, victoire pour le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, j'ai aussi des Nouveaux Testaments en 3 langues, en français, en anglais et en espagnol. Donc, pour ceux qui veulent, c'est gratuit. Donc, si vous voulez un Nouveau Testament en 3 langues, vous pouvez venir et vous servir. Donc, Nouveau Testament en 3 langues. Français, anglais, espagnol et allemand aussi. Voilà. Donc, les Nouveaux Testaments sont à votre disposition. Voilà. Donc, je vais laisser la place à l'évangéliste Olivier pour vraiment la parole de Dieu et pour l'évangélisation. Et sachez que Dieu vous aime. Et si vous êtes là en ce jour, c'est parce que vous êtes en vie et vous devez entendre la vérité qui sauve, qui guérit et qui délivre. Soyez bénis et bonne écoute au nom de Jésus-Christ. Je laisse la place pour l'évangéliste. Bonjour, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, j'ai béni Quartier Chercheur. J'ai béni le Seigneur qui nous envoie ici pour vous annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et que j'ai qui est monté dans mon cœur ce matin pour vous que Jésus nous avait dit dans l'évangile de Marc chapitre 16, verset 15, il nous disait, allez par tout le monde pour échanger la bonne nouvelle. Alléluia. Parce que sans Jésus, nous sommes rien. Parce que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a souffert et qu'on l'a craché sur lui. Et maintenant, aujourd'hui, là, Jésus-Christ veut vous sauver. Alléluia. Donc, si vous en annoncez votre nouvelle là en ce matin, c'est pour vous dire que Jésus veut vous sauver. Alors, en ce matin, je vous dis que même Jésus est baptisé dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 13. Vous avez vu que Jésus même, qu'est-ce qu'il a fait? Il est baptisé, il a pris le baptême par Jean-Baptiste. Alors, même Jésus nous a donné l'exemple. Et vous, aujourd'hui, nous sommes ici pour vous annoncer la bonne nouvelle, du royaume des cieux. Parce que c'est pas l'argent qui va te sauver. Je vous dis. C'est pas la richesse qui va te sauver.
Mais c'est Jésus-Christ qui va te sauver. Alléluia. Parce que ici, Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait des miracles. Jésus a guéri les boiteux, les aveugles. La dame pète de sang. Et si vous avez une maladie là, c'est Jésus seulement qui peut vous guérir au nom de Jésus-Christ. Et quand Philippe, même qu'il a été parlé, qu'il a été voir l'unique a dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, je vous dis que répentez-vous et pardonnez vos péchés. Que le Seigneur vienne vous pardonner vos péchés. Alors, je vous dis quelque chose ce matin. Écoutez cette bonne nouvelle. Vous avez vu la mer, vous êtes à la mer, c'est vrai. Mais Jésus-Christ vous dit que venez. Venez comme vous êtes là, Jésus-Christ va vous sauver. Alléluia. Alors, si vous avez un problème, vous avez un souci, c'est Jésus-Christ qui va vous sauver. En ce matin, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que venez accepter Jésus-Christ comme sauveur. C'est pas la beauté qui va te sauver. C'est Jésus-Christ qui va te sauver. Alléluia. Parce que Jésus a dit, ramenez-moi les petits enfants pour prier. Parce qu'il y a des ceux qui ont dit qu'ils sont baptisés bébés, mais Jésus ne t'empêche pas pour prier vos enfants. Parce que l'enfant est innocent, l'enfant ne sait pas ce qu'il fait. Mais comme l'enfant grandit, qu'est-ce qu'il fait? Il pêche. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Jésus est né par Marie. Marie, comme Marie a fait Jésus, Jésus a grandi, Jésus a été baptisé dans l'eau, il a accepté. Il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a fait. Jésus l'a fait comme nous. Hein. Jésus est baptisé. C'est pas bébé que tu dis que tu seras sauvé. Non, je vous dis que c'est quand tu seras venu adulte, tu es entré dans l'eau, tu es baptisé pour tes péchés, tu dis oui, voilà, je rentre dans l'homme des cieux. Alléluia. Alors, je dis à même qu'à des autres, je dis que c'est pas maison qui est sauvée. Alléluia. C'est pas l'auto qui est sauvé. C'est pas ça où c'est en bataille qui est sauvé. C'est Jésus-Christ qui est sauvé. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il allait jusqu'au bout. Hein? Jésus-Christ allait jusqu'au bout. Alors, madame, monsieur, où qu'il a, madame, manque deux autres ça. C'est pas l'argent où c'est la banque là, on dit, qui est sauvé. Parce que l'homme, l'argent encore était là. Hein? Parce que riche là qui est venu voir Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit déjà, même sans union, partagez aux pauvres et viens sur moi, tu as un trésor dans les cieux. Alors, c'est pas c'est Goloto à union, puis sinon qui est sauvé. Mais non, c'est Jésus-Christ qui est sauvé. C'est pas l'ange là union, c'est pas bijou qui est là, c'est pas ça union qui dit mon sauvé. Mais non, Jésus venu sauver, Jésus parlait mort en péché, Jésus parlait brûlé. Parce que déjà même, différé pas été fait pour nous, il était fait par Satan. Alors Jésus parle au brûlé en différé, il l'a sauvé. Alors bon matin, nous prêchons bon matin. Cherchez. Alors, ce matin, nouvelle là. Alors tout ça qui croit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vient ici à nous baptiser les autres et confesser péché les autres. Et nous venons ici à bon matin, c'est pour annoncer la bonne nouvelle à tout ça qu'il a au nom de Jésus-Christ. Parce que l'homme mort, pourquoi nous finit? Non, l'âme non côté galé. Parce qu'on dit que l'homme mort, mon fini tout bien, mon sauvé. Non, ça va vrai. L'âme non côté galé. Le plus important, m'a dit que fini, l'homme sauvé quand vous baptisez Jésus, vous baptisez en Jésus-Christ, n'amour assuré. N'amour assuré. Parce que si on dit qu'on s'en le terre, on dit bon, mon fini puis la vie, mon fini. Ça va vrai parce que n'amour non vivant, n'amour non côté calé. Et Jésus parlait d'amour, aller en enfer. Quand on sentait, quand on va marcher là, on va aller tout partout, on va boire de nuit, on va tout partout. Jésus veut sauver. Jésus le délivrer. C'est pas parce que vous faites adultère, vous faites tout, toxique, vous faites tout bagaille. C'est bon Dieu qui a pardonné, mais l'homme pas qu'à pardonner. Jésus-Christ pas regarder ça, Jésus-Christ l'a sauvé. Alléluia. Alors, je vais annoncer la bonne nouvelle à base de bon matin. Mon maï prêcher, chercher. Nous venons ici, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, attendre la parole là. Parce que Jésus veut nous ici, c'est pour sauver les autres. Alléluia. Alors, donc, ça m'a des autres. C'est pas d'où qu'on est sorti là, où qu'on y aller tout partout voyager, ou ni quoi pour croiser, ou pour tout bagaille. Ou d'où, ou son homme sauvé, ou son homme si, ou ni ça, ou ni manger, ou quoi, ni tout bagaille. Ou ni tout ça pour chou, ni tout bagaille, l'argent pour chou, ou quoi, tu crois vivre, quoi, sortir son homme heureux, quoi, sortir son homme nous, ni tout bagaille. Mais Jésus qui a dit, c'est pas ça qu'il faut vivre. C'est Jésus-Christ qu'il faut vivre. Alléluia. C'est quelqu'un dit que, mon pire bien qui m'a moins.
Ah, t'as rien là, je vais pas poser. Parce que je n'y plus. Mais Jésus a dit non. Faut pas parler comme ça. Parce que si on fait un secret, ou qu'on fait un qui pas bon, qu'on fait un secret, qu'on fait un qui monter mon c'est bel nom, ou sérieux. Mais Jésus-Christ a dit ça qu'on fait, repentir qu'on prend ton bonheur. Parce que Jésus parle aux morts, on est à l'état là. Jésus parle aux morts dans l'état là. Jésus vient pour ressusciter. Jésus vient pour la vie. Jésus-Christ ressuscité le troisième jour. Eh bien, même manière que Jésus qui descend, ou qui ressuscité, même manière que Jésus. Alléluia. Faut qu'à quoi la bonne nouvelle. Et c'est Jésus qui est Dieu. Jésus vient laver, Jésus vient purifier. Alléluia. Jésus vient éclairer. Alors, je dis à moment là, ce n'est pas l'air pour les autres chrétiens assis comme autres. Parce que vous ne savez pas fléau qui arrive bientôt. Vous ne savez pas ça qui arrive demain matin. C'est pourtant nous qui avons l'évangile là, pour mettre en pratique ça nous a dit à moment là. C'est pourtant nous qui annoncer la bonne nouvelle là, pour mettre en pratique. Alléluia. Nous pas Jésus, bon Dieu pas voyer Jésus pour juger le monde, condamner le monde. Bon Dieu voyer Jésus pour sauver le monde, les pécheurs, pour délivrer les pécheurs, ça qui a dans les péchés, ça qui a demeuré dans le péché. C'est pas péché qui est sauvé, hein. C'est Jésus qui est sauvé. C'est pas mon papa qui est sauvé, pas madame ou riche ou quelque chose qui est sauvé. C'est Jésus-Christ qui est sauvé. Alléluia. Parce que nous, dans un temps difficile, la vie belle, nous avons la vie belle. Ou qu'on y mange, ou qu'on y l'argent, ou on y riche, milliardaire, ou on y tout ça. Mais Jésus-Christ cadeau, c'est pas ça. Parce que pendant on se là, c'est pas ça qu'on met dans ce là. Bon. C'est pas ça. Non, non, l'argent n'est pas dit. Non, non, non. Il est resté dans la terre. Alors, si vous êtes trésor là en haut, c'est là, le trésor là en haut, c'est là Jésus qui a mis le trésor là au bout. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous venons ici pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, tout le monde qui attend, nous annoncer Jésus, bazot. Si vous attendez la bonne nouvelle là, parce que mon là, je ne pas savoir qui c'est qui vient bientôt. Jésus-Christ en la porte là. Alors, Jésus, il est sauvé les autres. Si vous avez une maladie qui a été captif depuis longtemps, je vais confesser dans le nom de Jésus-Christ que toute maladie disparaît dans la vie au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'il y a des sakini, maladie, ils ont serré depuis longtemps, ils ont paix. Mais Jésus-Christ cadeau, crois seulement, tu veux la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que mon nom est dit que mort. Mais si vous croyez Jésus-Christ, vous mettez tout cœur en Jésus. Jésus qui a sauvé vous. Si vous pouvez avoir encore la cigarette dans la drogue là, ou pas qu'à laisser. C'est Jésus qui a tiré en cigarette là. Si vous êtes dans l'état, vous ne parlez pas, vous ne pouvez pas rejeter. Mais Jésus qui a se conduire. Alléluia. Je dis à Jésus, venez te délivrer. Si vous croyez madame tous les jours, vous croyez foyer, Jésus qui a venu pardonner, Jésus qui a délivré. Jésus a délivré dans sa vie. Alléluia. Si vous êtes madame qui a ménage, vous avez tout ça, vous avez tout bagaille. Jésus qui a dit que c'est courir. Péché, c'est là qui vient qui Simon et qui vient en pied Jésus. Jésus pardonne les péchés. Eh bien, il vient pour délivrer. Eh bien, je dis à même Jésus qui a dit, ou qui vient pour délivrer aussi, je dis à. Alléluia. Parce que nous, ça, nous venons pour ça, pour nous venir pour délivrer les autres dans le nom de Jésus qui Nazareth. C'est pas ça. Si vous avez le bagage, moun caché je peux tout. Pendant la demandez bon Dieu pardon, demandez Jésus pardon. Jésus il est sauvé. Jésus le tire dans sa ouïe à madame monsieur. Attends moun par le temps de Jésus. Jésus est là pour sauver. Il pas le temps de la bonne nouvelle, mais nous devons annoncer la bonne nouvelle là. Parce que c'est pour l'amour Jésus le sauvé. L'amour Jésus le sauvé. Alléluia. Jésus le sauvé l'amour. Parce qu'en Jésus-Christ, pas ni marraine, pas ni parrain. Alléluia. Parce que c'est le baptême, c'est le Dieu uni. Je vais confesser que Jésus-Christ ressuscité. Je vais confesser que Jésus-Christ mort la croix. Je vais confesser que Jésus-Christ ressuscité. Le troisième jour. Alléluia. Je dis à nous, je dis à ni bel temps, ni bel soleil. C'est pas grâce de Dieu en l'homme. Eh bien, bon Dieu l'a besoin. Ni mon cas dit, bon Dieu pas ajuster. Eh bien, le bon Dieu qui crée l'homme. Bon Dieu crée l'homme, bon même à l'homme, à l'image lui. Il dit c'est pas pour que l'homme soit seul. Il criait la femme pour montrer comment mon Dieu grand. Bon Dieu bon. Bon Dieu ni chargé, bon Dieu fait tout bagaille. Eh bien, je dis à Jésus vini sauver l'amour. Jésus vini tirer à ton noyau. Jésus vini éclairer le monde. Jésus vini éclairer le monde. Alléluia.
Au nom de Jésus-Christ. Jésus venu éclairer le monde. Au nom de Jésus-Christ. Je vais bénir ce bon matin au nom de Jésus-Christ. Que Satan pas ni pèse pouvoir les autres dans le nom de Jésus de Nazareth. Satan pas mais l'ont annoncé le nom de Jésus. Satan a menti à l'homme. Satan a dit vous sauver ou ni l'argent, vous arrivez dans la vie ou pas bouger ça. Riche. Mais Satan connaît la parole de Dieu, il connaît rien, c'est bon Dieu qui crie. Il connaît la parole de Dieu par saison. Il connaît la Bible entière. Satan connaît la Bible entière. C'est pour ça qu'il a venu troubler l'homme. C'est pour ça qu'il a menti à l'homme. Il a dit l'homme, mais non, vous arrivez. Ils savent, Satan savait qu'il arrivait. Satan, ça dernier jour qui arrivé. Jésus prescrivait. Il sait qu'il a fait. Il a dit l'homme, mais non, vous avez ni piscine, ou plein de femmes qui sont opposées. L'État a quitté, ou pas couché, là, mais non, au nom de Jésus. Le Seigneur le tire dans ça dans le nom de Jésus Nazareth. C'est pas ça qui est sauvé d'amour. C'est pas 10 000 femmes non qui est sauvé d'amour. C'est pas l'eau femme non qui est sauvé d'amour. Débarrasser tout ça. Jésus qui a pardonné, Jésus le venu à lui. Alléluia. Je regarde ce bon matin, moment là, sans combat. Que ne faut pas dire que vous arrivez dans la vie. Je regarde ça pas vrai, c'est pourquoi vous arrivez dans la vie. Parce que l'on dit Jésus-Christ dans la vie, ou qu'a dit vous arrivez. Parce que Jésus, c'est lui qui est montré, qui sait pour faire. Jésus, c'est lui qui est éclairé. Jésus, c'est lui qui est bon la vie. Ce n'est pas comme si on est l'argent riche là, on l'était, on dit bon. Mon investment, mon cravate, moi, je reste en tout bagaille. Mais Satan a moqué tout. Ils savent venir bagaille à nous. Ils l'ont souveli. Mais Jésus parle tomber à dans piège à la madame ici. Jésus parle madame tomber à dans au nom de Jésus. Jésus le tire à dans au nom de Jésus. Le Seigneur le délivre au nom de Jésus. Le Seigneur le ramène au nom de Jésus Christ Nazareth. Alléluia. Jésus portait quoi? Jésus souffrait. Yo met un coup en épine dans la tête de Jésus. Yo craché en l'air Jésus. Alors je dis à ma radio que faut pas baisser les bras. Pas baisser les bras, venir courir à Jésus qui accepte courir. L'homme peut accepter. L'homme qui jette. L'homme qui crache en l'air, qui juge, qui dit pas bon sans mon ici. Mais Jésus qui dit viens à moi comme tu es, je vais te sauver. Alléluia. Parce que Jésus doit aller partout le monde prêchant la bonne nouvelle. C'est pour ça que nous avons prêché la bonne nouvelle. Parce qu'il y a une autre qui est venue. Il est Jésus qui est venu. Je ne peux pas attendre la parole encore, la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, là, il descend. Je ne peux pas attendre. C'est pour nous autres là, à un moment là, genre les sous-pieds. Vini baptiser. Accepter la parole là. Accepter Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est venu pour sauver les autres. Parce qu'il y a une nouvelle terre, une nouvelle terre. Vieux terre qui là, ça qui disparaître. Il y a une nouvelle terre, Jésus dit. Dès qu'il descend. Il peut y avoir une maladie, il peut y avoir la mort, il peut y avoir un travail, il peut y avoir une souffrance. Parce que là, nous avons souffert, nous, dans le temps de péché, en temps d'Adam. Alléluia. Jésus-Christ parle aux morts Adam péché. Jésus-Christ parle aux souffert dans le péché. Il nous délivre. Alors, jeune fille, jeune homme, je des autres jeunes filles, jeunes hommes, jeunes gens, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Venez pour sortir. L'homme n'est pas loin. Nous pouvons baptiser aujourd'hui. Si tu as tout ton cœur, tout ton amour, Jésus-Christ est fils de Dieu, ou dans le bon chemin. Alléluia. Que Jésus-Christ fasse votre grâce miséricorde. Parce qu'ils attendent bonne nouvelle là. Si vous attendez, ou quoi dire comme ça que moi dans cigarette là, moi pas savoir les nécessités de cigarette là, moi pas ça qui ça m'aurait fait. Qui ça m'aurait fait? Je ne parle pas marabout, non, pas le marabout. Marabout, non. C'est Jésus-Christ qui est délivré. Parce que le Jésus-Christ là, Jésus qui a venu délivrer la cigarette là. Si vous savez, madame, quoi, moi, de mon argent pour coucher pour. Jésus-Christ seulement qui est délivré. Ou pas bouger pour un peu. C'est Jésus-Christ. Ou qui est ou qui a crié Jésus. Jésus qui a délivré et qui a pardonné péché à quoi faire. Qui a délivré. Alléluia. Si vous prenez dans les là, ou après dans le bagage. Ou dans encore là, ou pas laisser encore là. Eh bien, c'est Jésus qui est venu délivrer dans encore là où il y a. Ça, c'est aussi ce qu'il a fait. Ça, c'est l'argent qu'il a fait.
Et pas aimer, c'est l'argent qu'il a fait. C'est Jésus qui aime ou. C'est Jésus qui faut grâce Jésus là en l'eau. Aïe pas arriver ou. Mais l'essentiel à prier bon, ça qu'on fait. Malek arrivé ou, la porte fermée bon, tout le monde famille quoi la Dieu, papa quoi la Dieu, moun ka jouer, moun ka douci. Pourquoi? Parce que ou aller faire un homme confiance. Alléluia. C'est Jésus pour faire confiance. C'est Jésus qui nous la porte là. C'est lui qui nous la clé là. Alors, je vais vous dire, bien aimé, tout le monde qui l'a gâté dans la bolomé, c'est Jésus qui nous la clé là. Ce n'est pas c'est qui est délivré. C'est Jésus-Christ qui est délivré. Essentiel, c'est un pécheur con. Il a péché même en con. Jésus, ce n'est pas un pécheur. Jésus, c'est le sauveur. Jésus veut sauver ton âme. Jésus veut te laver, te purifier. Au nom de Jésus de Nazareth. Si vous ne voulez pas entendre Jésus, ce que Satan, c'est qu'il ne voulait pas que vous acceptez Jésus-Christ. Mais dans le nom de Jésus, je le crois que Satan a disparu dans vos vies. Je crois que Jésus-Christ va vous sauver. Alléluia. Jésus, sans bon bagaille, l'occasion Jésus. Sans belle bagaille, l'occasion Jésus. L'on accepte Jésus-Christ, ou qu'à dormir bien, ou qu'à lever bien. Tout problème l'on tenir là, tout souci l'on tenir là, puis camarade là, camarade là, t'es chaud. Il te les poisonné, il te les voit par là. Mais l'on laisse Jésus dans la vie, madame, monsieur. L'on lit Jésus-Christ, sans dire, monsieur, madame. Le Saint-Esprit pas qu'à quitter moun mayon. Le Saint-Esprit pas qu'à quitter moun faut n'importe quoi. Parce que on le sang de Jésus en dit donc. On a la grâce de Jésus en là. Parce que l'essentiel pas que ni peke faut faire aïe. Moun qui paye l'argent pour voter pour craser l'auto là. L'essentiel que les anges de Dieu qui a fini. C'est qui a fait qu'à prendre taxi, même ça côté calé. Dit fait le Saint-Esprit qui est là. C'est pour ça que Jésus qui a dit venez à moi. Venez à Jésus. Il qui sauve les autres. Alléluia. C'est pas où dire que je ne peux pas comme moi, je ne peux pas comme moi, je coupe tête monsieur, je ne peux pas comme moi, je tue femme là, je ne peux pas comme moi, je fais ci. Alléluia. Jésus pas pour la violence. Jésus est là pour la paix. Alléluia. Jésus pas là pour pas là pour désordre, il pas là pour faire cancan. Soit son homme qui fait cancan tous les jours, ou caillou, qui jouer madame ou qui dit n'importe quoi. Ou les gourmets, ou les bécous, ou les tout bagailles. Mais je vais au nom de Jésus-Christ. Lâchez ça qu'on fait et venir à Jésus pour ton bonheur. Parce que bon Dieu créé Adam. Il dit c'est pas beaucoup d'hommes soient seuls. Il mettait madame là en bas. Adam. Alors je vais au bagaille. Jésus-Christ vient délivrer de péché là. Si c'est comme ça où il est, ou quand madame ou tous les jours, ou quand jouer madame ou les anglais. Ou pas aimer madame ou même mettre ça de l'autre côté là. Non, c'est pas ça. C'est la femme que Dieu t'a donnée. Faut aimer. Première madame là mon Dieu bon là. Faut aimer. Faut pas laisser péché à demeurer là où. Alléluia. Pas quitter péché à demeurer là où. Parce que Jésus vient sauver. Jésus vient délivrer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors même quand des autres bagailles jeunes, les jeunes, Jésus-Christ aime les autres. Jésus aime tout le monde. Jésus-Christ dit aimez-vous les uns les autres. Vous m'aimez les autres. Alors aimez frère. Ça qui pas aimé frère là qui dit aimez mon Dieu, il s'en mentait. Mais mon Dieu vient délivrer vous. Adam Beta là. Alléluia. Mais mon Dieu vient délivrer vous, vient tirer dans sa là, dans Beta là. Pourquoi dit tout le monde oui mais bon Dieu? Et pourquoi nous pas mes frères? Comment nous les bon Dieu agir donc? Hein? Mais il faut sortir dans sa ouïe. Pourquoi on fait ces péchés pour que l'Éternel tire dans sa ouïe? Alléluia. C'est pas nous pour téléphone, nous qui dit, quoi compter ça, faire famille, faire, quoi prendre 1000 ans le téléphone pour dire ça y est. Jésus le tire dans sa ouïe là, au nom de Jésus. Bon Dieu, il faut venir madame bien, il faut venir monsieur bien. Alléluia. C'est pas nous qui prend téléphone, nous qui crier en fausse, quoi dit, ah, nous qui tuer, nous qui faire ici, t'as bon. Au nom de Jésus-Christ. Répondez go. Alléluia. Alors ça même quand dit autres moment là. Pendant que autres en terre là moment là, je passe ça qui arrive bientôt. Venez accepter Jésus-Christ pour pécher. Confessez péché venez. Alléluia. Jésus même baptisé.
Jésus même baptisé pour montrer que Jésus-Christ vient qu'on nous-mêmes, il vient cher aux noces qu'on nous-mêmes. Jésus fait qu'on tout le monde marche tout partout. Est-ce que Jésus t'a besoin de baptême? Et pourtant c'est lui bon Dieu voyé pour sauver le monde. Jésus allait baptiser quoi? Il allait baptiser quoi Jésus? Il fait quoi qu'on nous petit qu'on nous, il fait quoi petit Jésus, il fait quoi petit devant Dieu. Alléluia. Il fait quoi petit devant Dieu. Il mine tout ça au nid, bon Dieu, première place tout ça on va faire. Alléluia. Sois béni. Je vais des places là-bas. Pasteur Logé qui a continué. Et soyez bénis de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. C'est que Jésus vivant, Jésus est tout puissant. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, qui est dans la Bible c'est un livre vraiment puissant. La Bible, c'est un livre auquel toute l'histoire de l'humanité est dedans, depuis le commencement jusqu'à la fin. Si vous voulez connaître l'histoire de l'homme, c'est dans la Bible. C'est pas dans un autre livre. Si vous voulez savoir comment l'homme a été créé, c'est dans la Bible. Comment l'homme est devenu un être vivant, c'est dans la Bible. N'allez pas chercher cela dans un autre livre. Amen. La terre n'a pas été créée par un Big Bang. Alléluia. La terre a été créée par une parole, la parole de Dieu. Il y a un Dieu qui existe. Parce que aujourd'hui, dans le monde, on dit qu'il y a plusieurs dieux. Chacun a son Dieu. Voilà, celui-là dit j'ai mon Dieu, l'autre dit j'ai un Dieu. Il y a de ceux qui n'ont ni Dieu, sans foi, ni Dieu, ni loi. Il y a des gens qui vivent comme cela. Ah, ils n'ont pas de Dieu, ils n'ont pas de foi, ils n'ont pas de loi, ils n'ont rien du tout. Et pourquoi vous êtes en vie? Pourquoi amen, vous amen, existez? amen, amen. Vous avez déjà posé la question à vous-même? Pourquoi vous existez? Alléluia. Est-ce que c'est par vous-même que vous existez? Est-ce que c'est vous-même qui avez choisi de vivre? Est-ce que c'est vous-même qui avez choisi d'exister? Vous n'avez pas choisi d'exister. Vous n'avez même pas choisi la couleur de votre peau. Vous êtes né avec un corps et vous devez l'accepter. Beaucoup aujourd'hui cherchent à changer leur corps, à transformer leur corps, à changer de couleur, à changer même de sexe. Mais comme vous êtes né, c'est comme ça que vous êtes reconnu divinement. Donc la Bible, je vous encourage à lire la Bible, à vous procurer une Bible. Et nous avons des Nouveaux Testaments là, gratuitement. Vous pouvez venir vous servir, on va vous donner aussi un. Donc c'est ça. La mer que vous voyez là n'a pas été créée tout seul. Voilà. Il y a vraiment des millions de mètres cubes d'eau sur la terre. Et la mer que vous voyez là, elle est partout. Elle entoure toute la terre. Cela n'est pas l'œuvre d'un homme. Cela n'est pas l'œuvre d'un Big Bang. Cela a été créé par une divinité, par un Dieu réel, un Dieu vivant. Même si vous voulez le nier son existence, mais il est réel. Et un jour, chacun de nous devra rendre compte à ce Dieu-là. Rendre compte de la vie que vous avez menée sur la terre. Rendre compte de ce que vous avez fait, de ce que vous avez dit. Que vous croyez ou non pas, que vous croyez en lui ou que vous ne croyez pas en lui, un jour vous devez paraître devant lui. Vous allez devoir le confronter. Oui, un jour vous devrez le confronter. Et vous n'aurez pas de raison devant ce Dieu-là. Vous n'aurez pas de raison devant ce Dieu-là. Donc c'est pour cela que pendant que vous êtes en vie, pendant que vous respirez, cherchez à connaître ce Dieu-là. Cherchez à connaître ce Dieu véritable, ce Dieu vivant. Et déjà, la nature, même quand vous regardez la nature, vous reconnaissez qu'il y a quelque chose de puissant derrière tout cela. Regardez la beauté de la nature, la beauté de la mer, la beauté du sable, la beauté des arbres, des oiseaux, de tout ce qui existe. Donc, il y a un architecte derrière tout cela. Ces choses-là n'ont pas été créées tout seuls. Regardez les êtres humains. Tous les êtres humains ont 2 yeux, un nez, voilà, 2 oreilles. C'est rare quand vous voyez des êtres humains avec 3 oreilles, 3 yeux, ou bien 5 bras, je ne sais pas. La plupart des hommes se ressemblent. Et cela, c'est depuis la création du premier homme, Adam, et de sa femme, Ève. Donc, nous sommes descendants
des premières créatures que Dieu même a créées. Ce n'est pas un hasard que tous les hommes se ressemblent. Une femme est une femme, un homme est un homme. Et on ne doit pas changer cela. On ne doit pas changer cela. Nous devons rester vraiment dans la volonté et dans le plan de Dieu. C'est important de pouvoir connaître cela avant que vous puissiez quitter la terre, parce que vous n'êtes pas éternel sur la terre. Vous vivez, il y a de ceux qui vivent 50 ans, 80 ans, 100 ans, 120 ans. C'est rare de voir des gens vivre jusqu'à 150 ans. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a plus de 150 ans sur la terre, mais c'est très rare. Peut-être qu'il en existe dans les endroits reculés du monde, mais la plupart des gens n'atteignent pas l'âge de 100 ans. Donc la vie sur terre est un moment très bref. Oui, c'est un moment très bref, très court. Et vous savez que vous n'êtes pas fait de chair seulement, vous avez un corps, mais vous avez aussi une âme, quelque chose qui est intérieur en vous, qui est éternel. Vous avez un esprit aussi. C'est pour cela que vous pensez. C'est pour cela que vous réfléchissez. C'est pour cela que vous prenez des décisions. Cela ne vient pas de votre corps, mais cela vient de votre âme, de votre partie intérieure qui est cachée en vous. Et c'est cette partie-là qui a besoin de Dieu, qui a besoin d'être sauvée, parce que nous avons tous péché. C'est quoi le péché? Aujourd'hui, les gens ne veulent pas entendre parler de ça. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Et pas n'importe quelle loi, la loi de Dieu. Les hommes ont leur loi. Voilà, les hommes ont créé leur loi. Mais il y a une loi divine qui est là dès le commencement. Et tous ont péché. Tous ont transgressé cette loi. Et dans cette loi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans cette loi. Déjà, dès le commencement, Dieu disait qu'il s'est révélé à des hommes. Des hommes ont vu l'apparition de Dieu. Moïse a vu Dieu. Cela est écrit dans sa parole. Moïse et les prophètes. Il a existé des prophètes. Ils ont vu ce Dieu véritable qui est venu se manifester à eux. Même Moïse, l'homme, vous connaissez, vous avez certainement déjà vu ce film, Les 10 commandements. Qui est-ce qui n'a pas vu les 10 commandements? La plupart d'entre nous, vous qui êtes là, vous avez vu ce film-là, Les 10 commandements. Et ce film a été fait à partir de quoi? C'est pas, le réalisateur n'a pas fait ce film dans son imagination. Non, il n'a pas fait ce film en imaginant les choses. C'est qu'il a puisé le scénario de ce film dans un livre qui s'appelle la Bible. C'est là qu'il a pris ce scénario-là. C'est là qu'il a réussi à faire ce film-là pour pouvoir raconter tout ce qu'il a lu dans cette Bible, dans l'Ancien Testament, surtout le livre de la Genèse et de l'Exode. Donc celui qui a réalisé le film Les 10 commandements, c'est dans la Bible qu'il a allé prendre son inspiration. Voilà. Et il y a d'autres films aussi qui ont été fabriqués, qui ont été créés. Eh bien, les réalisateurs ont pris leur inspiration dans une Bible, dans la Sainte Bible. C'est là qu'ils ont pris leur inspiration. C'est pour vous dire que cela n'est pas le fruit du hasard. Voilà, tout ce que vous avez vu dans ce film, lorsque Moïse a étendu la main et que la mer s'est ouverte en deux, lorsqu'il y avait les fléaux, le châtiment, les Égyptiens étaient frappés de plusieurs fléaux, des milliers de grenouilles qui allaient partout dans les maisons. Voilà, les moustiques, la lèpre, toutes sortes de choses. Les premiers-nés même qui ont été frappés de mort. Tout ça, c'est écrit, tout ce que vous voyez dans les 10 commandements, ça a été écrit et c'est écrit dans la Bible. Trouve son inspiration dans la Bible. C'est pour cela que si vous voulez connaître l'origine d'un film qui se dit biblique, eh bien, allez dans la Bible pour voir vraiment l'origine de ce qui vous est montré dans le film. Ne vous contentez pas seulement de regarder le film, mais allez là où ces scénaristes, ces réalisateurs ont pris leur inspiration. Eux-mêmes vont vous dire que c'est là qu'ils ont pris leur inspiration. C'est dans la Bible.
Il y a de ceux aussi que certainement vous avez vu ce film, Jésus de Nazareth. C'est un film qui est très vieux. Voilà, qui n'a pas vu ce film-là? Peut-être que la jeunesse d'aujourd'hui ne connaît pas ce film-là, le Jésus de Nazareth. Eh bien, ce film-là aussi, et surtout c'est un film qu'on montre aussi pendant la période de Pâques. Pendant la période de Pâques, on montre ce film-là, Jésus de Nazareth. Je l'ai vu, j'étais enfant, j'ai vu plusieurs fois ce film. Et chaque fois que je regardais ce film, eh bien, je pleurais. J'ai vu comment un homme qui faisait du bien à son prochain, qui allait partout, qui guérissait les malades, qui donnait à manger aux gens. Voilà, un homme qui faisait que du bien. On l'a à la fin, parce qu'il a dit qu'il est le Messie, parce qu'il a dit qu'il est le Christ, parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu. On n'a pas cru en lui. À ce moment-là, on l'a fait souffrir. Voilà, on l'a méprisé, on l'a rejeté, on l'a crucifié sur une croix. On l'a fait beaucoup de mal. On a même pris une couronne d'épines, on l'a mis sur sa tête. Et on a frappé avec un roseau sur la couronne d'épines, et du fait que du sang coulait de sa chevelure, de son crâne. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il est Dieu lui-même, qu'il est le Fils de Dieu. Donc Jésus-Christ est un personnage vraiment important et central dans la Bible. Il n'a fait que du bien. Donc si vous voulez connaître l'histoire de Jésus, allez dans le Nouveau Testament. Lisez la Bible. Nous avons des Nouveaux Testaments là gratuitement. Vous pouvez venir et on va vous donner un Nouveau Testament gratuitement. Vous n'avez rien à payer. Et vous allez découvrir vraiment ce personnage vraiment essentiel, ce personnage important, ce personnage clé de l'histoire de l'humanité. Oui, donc vous avez des Nouveaux Testaments là, vous pouvez venir, on va vous donner, c'est gratuit. Il y a en français, en anglais, en espagnol et en allemand. On a même des Nouveaux Testaments en allemand. Donc vous pouvez venir, on va vous offrir un Nouveau Testament gratuitement. Donc vous savez que la terre n'a pas été créée tout seul. Vous-même, vous êtes né de votre maman. Vous êtes sorti des entrailles de votre mère. Vous n'avez pas, c'est pas vous qui avez décidé de naître. Vous n'avez pas décidé de naître. Pourtant, vous êtes là aujourd'hui. Et vous devez passer un temps sur la terre. Vous devez passer, n'oubliez pas qu'il y a un temps que vous le vouliez ou pas, vous devrez quitter cette terre. Vous devrez quitter cette terre. D'accord? Donc c'est pour cela qu'il faut vous préparer à rencontrer ce Dieu. Tu peux te servir. Il y a plusieurs langues. Hein. Tu as français, tu veux pour tes parents aussi si tu veux, pour ta famille. Donc choisis la langue que tu veux et puis voilà. Eh bien, voilà, c'est là. Il y a en espagnol, en français et en allemand. Les trois langues, c'est là, le plus gros là. En allemand, c'est là. Voilà. Français, anglais et allemand. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent, il y a encore, vous pouvez venir vous servir, c'est gratuit. Ça va vous faire du bien. Et vous allez découvrir vraiment ce Dieu vivant, ce Dieu véritable. Ce Dieu qui est toujours là. Et c'est par lui justement que vous existez. C'est par lui encore que nous respirons. Parce que vous savez que l'oxygène même que vous respirez, elle est gratuite. Vous respirez l'oxygène. Et si vous êtes privé de cet oxygène, vous allez mourir. Si vous êtes privé de l'oxygène, vous allez mourir. Aucun homme, aucun être humain ne peut vivre sans oxygène, même pas pendant 10 minutes. Je suis même allé loin. Est-ce qu'un être humain peut vivre sans oxygène pendant 10 minutes? Votre cœur cessera de battre et vous allez mourir. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir connaître la parole de Dieu, connaître ce Dieu véritable. Le temps que vous passez sur la terre, c'est un temps qui est très court. Et vous devez connaître ce Dieu-là, ce Dieu vivant, ce Dieu qui est vrai, ce Dieu par qui le ciel, la terre, l'univers a été créé. Donc si vous entendez cette parole aujourd'hui, c'est parce que ce Dieu fait appel à vous. Vous pouvez vous servir, servez-vous anglais, français, espagnol, choisissez la langue que vous voulez. Voilà, choisissez la langue que vous voulez. Voilà. Donc il y a français, espagnol et anglais. Venez vous servir avant que cela se termine. Voilà, donc venez vous servir. C'est le meilleur cadeau qu'il y a pour vous aujourd'hui. C'est ça un cadeau qui est important. Vous allez pouvoir cheminer avec la parole de Dieu. Elle est gratuite. Venez. Voilà, pendant que vous voyagez, vous qui êtes des touristes aussi, venez prendre ce trésor. Ce trésor, il vous est offert gratuitement.
Vous allez voilà, voyager avec, vous allez, dans votre chambre, vous allez pouvoir le lire. Où que vous soyez, ce sera votre compagnon de voyage. Voilà, votre compagnon de vie. Et c'est un bon compagnon. La parole de Dieu, c'est le meilleur compagnon que vous puissiez avoir. Aucun homme ne peut remplacer ce compagnon-là. Aucune femme, même l'argent ne peut pas remplacer ce compagnon-là. Alors, comme je vous disais, c'est important pendant que vous êtes en vie, pendant que vous respirez, cherchez à connaître ce Dieu véritable et vivant. Ce Dieu créateur du ciel et de la terre. Parce que c'est grâce à lui que vous existez. C'est grâce à lui. C'est pas de votre volonté, c'est grâce à lui que vous êtes là aujourd'hui, sur la terre, que vous respirez et que vous êtes en vie. Peu importe votre âge, il n'y a pas d'âge pour connaître ce Dieu-là. D'accord? Donc ce Dieu-là, il est vivant, il est vrai. Donc c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour vous annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. D'accord? C'est cette bonne nouvelle pour vous faire savoir que Dieu vous aime. Jésus vous aime. Le Saint-Esprit vous aime. Même si que vous n'avez pas entendu ça dans votre vie, c'est rare d'entendre quelqu'un vous dire je t'aime. Il y a des femmes même, elles n'attendent même pas leur mari leur dire je t'aime ma chérie. Il y a des femmes qui attendent cela même de leur mari. Et c'est rare de voir un homme dire à sa femme je t'aime chaque jour. Le plus souvent c'est des reproches, c'est des critiques. C'est toujours voilà des reproches. On se chamaille, on se dispute. Le plus souvent c'est ça. Mais Dieu vous dit qu'il vous aime. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, verset 16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, donc Dieu vous aime. Vous avez un Dieu qui vous aime. Il y a des gens qui disent qu'ils ont beaucoup de dieux. Celui-là dit j'ai le Dieu ceci, j'ai le Dieu cela. Mais ce Dieu-là n'est pas réel. C'est des dieux qu'eux-mêmes ils ont fabriqués. Ils ont fabriqué des statues. Ils ont fabriqué, voilà, des images. Des choses qui ne peuvent rien faire. Tous ces gens-là qui disent qu'ils ont des dieux, eh bien, s'ils sont en train de se noyer là, eh bien, ce Dieu-là ne pourra rien faire pour eux. Les gens qui ont tous les dieux là dans leur maison là, qui ont tout un hôtel avec plein de bougies, plein de statues, eh bien, si vous êtes en danger, ces dieux-là que vous adorez, que vous vénérez, ne pourront rien faire pour vous. Il n'y a que le Dieu véritable, le Dieu vivant et vrai, qui peut vraiment intervenir. Et je vous mets au défi d'invoquer ce Dieu-là. Il s'appelle Jésus. C'est ce nom-là qu'il a donné aux hommes pour que nous soyons sauvés. Invoquez ce nom-là. Il a dit que quiconque invoquera ce nom-là sera sauvé, sera délivré, sera guéri, peu importe votre maladie, peu importe le cancer que vous avez, peu importe ce que vous invoquez ce nom-là. Et vous allez voir des résultats. Vous allez voir. Vous allez expérimenter vraiment la puissance de ce Dieu-là. Il s'appelle Jésus. Et il est venu sur la terre en la personne du Christ. Il s'est manifesté. Donc, invoquez, priez le nom de Jésus. Marie a été choisie parmi les femmes pour que Jésus puisse naître. Mais ce n'est pas elle le Dieu vivant. Ce n'est pas elle qui a donné sa vie pour l'humanité. Elle a simplement porté le Christ. Elle a porté Jésus pour que Jésus puisse naître. Mais le Dieu véritable par lequel nous sommes sauvés, par lequel nos péchés sont pardonnés, c'est Jésus. C'est lui qui est mort sur la croix. C'est lui qui est ressuscité 3 jours après et qui est assis à la droite de Dieu, du Dieu véritable, de son Père. Donc Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est pour cela que vous pouvez l'invoquer, où que vous soyez, quel que soit là où vous êtes dans ce monde, sur la terre, vous qui êtes en ligne aussi, sur Facebook, vous savez, peu importe là où vous êtes, priez ce Dieu-là. Je vous mets au défi de prier ce Dieu-là. Vous êtes en difficulté, peu importe les problèmes que vous avez, problèmes d'addiction, addiction aux réseaux sociaux, addiction sur Internet, addiction, je ne sais pas, au sexe, addiction à la pornographie, vous avez un problème de masturbation, vous avez un problème de fornication, de péché sexuel, addiction, peu importe. Priez Jésus. Quand vous êtes dans votre chambre, mettez-vous à genoux et puis parlez à Jésus. Priez-le, invoquez son nom et vous allez voir qu'il va vous délivrer de toutes ces choses-là. Vous allez voir, vous lui demandez, Seigneur Jésus,
aide-moi à sortir de ces choses-là. Je n'arrive pas à arrêter la cigarette. Vous n'arrivez pas, ça fait peut-être des années que vous fumez. Vous avez essayé de faire une cure de désintoxication, vous n'arrivez pas. Vous avez une certaine addiction. Eh bien, priez ce Dieu vivant, Jésus, et demandez-lui de venir. Bon, vous pouvez même lui dire, c'est Seigneur Jésus, si tu es vivant, si tu existes, eh bien, viens à mon secours. Viens me délivrer de cela. Viens me guérir. J'ai telle maladie. Seigneur, les médecins n'arrivent pas à me guérir. Les médicaments n'arrivent pas à me guérir. Alors viens Jésus, et puis si tu es vivant et vrai, alors interviens dans ma vie. Délivre-moi de cette maladie. Il peut le faire, c'est pas seulement allumer des bougies, c'est pas les bougies qui peuvent faire quoi que ce soit pour vous. Les bougies ne peuvent rien faire pour vous. Amen. Vous pouvez allumer des millions de bougies dans votre maison, tout ça, cela ne fera rien pour vous. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. La vraie lumière, c'est pas les bougies. La vraie lumière, c'est Christ, c'est le Christ. C'est ça la vraie lumière. La vraie lumière, c'est le Dieu vivant et vrai, il s'appelle Jésus. Donc si vous avez besoin de lumière, c'est pas des bougies qu'il faut aller acheter. C'est pas clarté divine, peu importe, je ne sais pas le nom. Si vous avez besoin d'être éclairé, d'avoir une direction dans votre vie, eh bien, appelez ce Dieu vivant qui s'appelle Jésus. Appelez-le. Tu as des problèmes à l'école, tu n'arrives pas à suivre les cours. Appelle Jésus, demande à Jésus de te donner l'intelligence pour comprendre à l'école, pour réussir à l'école. Voilà, tu peux l'appeler. C'est un Dieu qui est gentil. C'est un Dieu qui est bon, qui est juste. C'est un Dieu qui est là, qui aime les enfants aussi. Jésus même l'a dit, l'évangéliste l'a dit. Jésus a dit, venez à moi. Voilà, vous tous qui êtes fatigués, il a dit de ne pas laisser les petits-enfants venir à moi. Jésus aimait les enfants. Jésus aime les jeunes. Il aime les enfants aussi. Il aime les petits-enfants. Les enfants venaient au bras de Jésus quand il était sur la terre. Tous les petits-enfants couraient dans les bras de Jésus. Et Jésus priait pour eux. Jésus les bénissait. Donc Jésus aime les enfants. Il aime les jeunes. Il aime les petits-enfants. Il aime les bébés. Jésus, il aime tout le monde. Il n'est pas méchant. C'est un Dieu qui est bon, qui est vivant, qui est vrai. Et où que tu sois, tu peux l'appeler. Si tu es en danger, appelle Jésus. Si tu as peur de quelqu'un ou de quelque chose, appelle-le. Il viendra à ton secours. Il viendra vraiment te délivrer des méchants, des gens qui veulent te faire du mal. Appelle Jésus. Si quelqu'un te menace de mort, appelle Jésus, tu lui pries, tu dis Seigneur, viens me sauver de cet homme méchant, de cette personne méchante. Il le fera. Donc, où que tu sois, tu peux parler à Jésus. Il est partout. Tu peux t'adresser à lui et te fera du bien. Il aime les enfants et il aime les petits-enfants. N'oublie jamais cela aujourd'hui. Ce que tu as entendu, où que tu sois, peu importe ton âge, tu peux appeler Jésus dans la prière. Tes parents vont t'aider à prier Jésus. D'accord? Et ce n'est plus un petit Jésus, c'est un grand Jésus maintenant. Il est grand maintenant, il est ressuscité, il est vivant. Donc où que tu sois, appelle Jésus et il viendra à ton secours. Que tu sois malade, que tu sois en danger, que tu sois en difficulté, que tu sois triste, que tu sois angoissé ou stressé, appelle Jésus dans la prière. Invoque le nom de Jésus. Voilà. Et tu seras guéri, tu seras sauvé, tu seras délivré. Parce que Jésus t'aime. Même si peut-être que ton papa ne t'aime pas comme tu voudrais, ta maman ne t'aime pas comme tu le voudrais, mais Jésus t'aime. Il t'aime plus que ton papa. Il t'aime plus que ta maman. Il t'aime plus que ta famille. Jésus t'aime plus que tout le monde. Il y a des gens qui te disent je t'aime, ils te disent que tu es leur ami, mais quand tu es en difficulté, tu ne les retrouves plus. Ils sont plus là. C'est ça. Tant que tu as de l'argent, tant que tu es en train de flamber, tu as beaucoup d'amis autour de toi. Mais le jour où tu es en difficulté, le jour où tu n'as plus d'argent, le jour où tu ne restes plus rien, le jour où tu es dans la souffrance, tous ces gens qui te disaient être tes amis, ils ne sont plus là. Ils te tournent le dos. Ou le jour où tu as commis une erreur ou une faute, eh bien, ils te rejettent. C'est pour cela que le véritable ami, c'est Jésus. Et je te dis quelque chose, mon ami, n'appelle personne ton meilleur ami. N'appelle personne. À partir d'aujourd'hui, ne dis à personne que tu es mon meilleur ami. Parce que beaucoup de meilleurs amis ont tué leur ami. Voilà, ont empoisonné leur ami. Ont détourné leur ami. Ont entraîné leur ami dans des mauvaises voies. Donc à partir d'aujourd'hui, n'appelle plus personne mon meilleur ami. Ton meilleur ami, c'est Dieu.
Ton meilleur ami, c'est Jésus. Voilà. Il ne te décevra jamais. Parce que beaucoup de gens qui disaient que lui c'est mon meilleur ami, eh bien, ce meilleur ami-là, eh bien, a mal parlé d'eux. Ce meilleur ami-là les a trahis. Ce meilleur ami-là les a volés. Ce meilleur ami-là, vraiment, a dit du mal d'eux ou a agi mal envers eux. Après, ils ont constaté que ce n'était pas vraiment un ami. Un ami aime en tout temps. Même si tu es dans le malheur, l'ami va continuer à t'aimer. Il va continuer à t'encourager. Si tu es tombé, l'ami va te relever. Il ne va pas te laisser à terre. Voilà. Si tu tombes, un bon ami ne va pas te laisser à terre. Mais il va toujours te tendre la main. C'est ça un bon ami. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens se disent tes amis. Mais derrière ton dos, ils disent du mal de toi. Voilà, ils disent que tu n'es pas bon, que tu es mauvais, que tu es méchant. Pourtant, ils te disent qu'ils sont tes meilleurs amis. C'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, personne n'est ton meilleur ami. Ton meilleur ami, c'est Jésus. Tu peux le dire, mon meilleur ami à partir d'aujourd'hui, c'est Jésus. C'est le Christ. Parce que je peux compter sur lui, je peux lui faire confiance. Il ne me décevra jamais. Il ne dira pas du mal de moi. Alors ne mets pas ta confiance dans un homme. Ne mets pas ta confiance dans une femme. Ne mets pas ta confiance dans l'argent. Ne mets pas ta confiance dans les biens matériels. Dans le matériel, non. Tout cela peut te faire tomber. Tout cela peut te trahir. Mets ta confiance en Jésus. Mets ta confiance en Jésus. Le soir, avant d'aller dormir, prie. Voilà, demande à Jésus de te protéger le soir quand tu dors. Parce que le soir, il y a des malfaiteurs. Il y a des gens qui sont méchants, qui vont chercher à te tuer pendant ton sommeil. Cela existe. Il y a des gens qui sont méchants, qui vont chercher à te tuer pendant que tu dors. Donc si tu n'as pas quelqu'un qui te protège, quelqu'un qui te garde, comment tu feras pour sortir de cette situation? Pendant que vous êtes là en train de dormir, il y a des sorciers qui chercheront à vous tuer, à vous faire du mal, à vous détruire. C'est pour cela qu'il faut que vous puissiez invoquer le nom de Jésus pour être protégé de la sorcellerie, pour être protégé des méchants, pour être protégé des gens qui cherchent à vous faire du mal. Il y a même des jeunes qui ont échoué dans leur scolarité parce qu'il y a des gens qui étaient là, qui ont fait des choses pour qu'ils puissent échouer, qui ont fait de la sorcellerie pour pouvoir bloquer leur intelligence, pour que ces jeunes ne puissent pas avancer. Il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont dans la rue, qui n'arrivent pas à travailler, qui n'arrivent pas à trouver du travail, qui n'arrivent pas à garder même un emploi, parce qu'il y a une malédiction sur leur vie, qui n'arrivent pas à garder, voilà, une situation, parce qu'il y a une malédiction sur votre vie. Et Jésus-Christ est plus grand et plus fort que toute malédiction. Donc si vous voulez vraiment être délivré de cette malédiction, vous n'arrivez pas à trouver du travail, à garder un emploi, vous n'arrivez pas à garder votre argent, à gérer votre argent. Dès que vous avez de l'argent, une semaine, 2 jours après, tout est fini. Vous n'arrivez pas à garder un compte bancaire, vraiment toujours à provisionner. Eh bien, tout cela, c'est des malédictions qui sont là. Donc, vous devez vraiment prier pour que Jésus-Christ puisse vous délivrer de toute malédiction. Pour que Jésus-Christ vous délivre de l'échec scolaire. Que Jésus-Christ vous délivre, voilà, des échecs que vous avez dans votre vie personnelle, de votre vie affective aussi. Il y a un Dieu qui est là, il s'appelle Jésus. Donc à partir d'aujourd'hui, ne subis pas. Arrête de subir le malheur. Arrête de subir les échecs. Arrête de subir des choses. Lève-toi et puis appelle Jésus. Prie Jésus. Invoque Jésus. Voilà. Et il viendra changer ta vie. Il viendra donner un sens à ta vie. Et tu verras que ta vie sera meilleure. Toi aussi, peut-être que tu as subi des choses dans ton enfance. Tu as été abusé d'une manière ou d'une autre. Et tu n'arrives pas à oublier cela. Tu n'arrives pas à pardonner à celui qui t'a fait ça. Ou à celle qui t'a fait ça. Mais grâce à Jésus, si tu l'invoques, il va mettre l'amour dans ton cœur. Et cet amour va te donner à pardonner cet homme, cette personne qui t'a fait ça dans ton enfance. Donc demande à Jésus de mettre l'amour dans ton cœur pour pardonner à celui qui t'a fait du mal quand tu étais enfant, qui t'a tapé, qui t'a frappé, qui a abusé de toi. Donc demande à Jésus de mettre l'amour dans ton cœur pour que tu puisses apprendre à pardonner ceux qui t'ont offensé.
à pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Parce que c'est Jésus qui donne l'amour. Le vrai amour, le véritable amour, c'est Jésus le Dieu vivant qui le donne. Donc si tu veux de l'amour, invoque le nom de Jésus. Prie le Dieu véritable. Prie le nom de Jésus. Il va te donner l'amour pour pouvoir aimer, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir supporter, pour être capable de faire du bien autour de toi. Tu as besoin du Dieu vivant et véritable et il s'appelle Jésus. Tu as besoin de lui. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le malheur, dans l'échec. Voilà, tu ne peux pas continuer à rester malade. Prie, parle, invoque le nom de Jésus et tu verras vraiment la différence. D'accord? Donc pour réussir dans ta vie, pour avancer, pour vraiment que tu puisses avoir un cœur rempli d'amour, de paix, de joie, il n'y a que le Dieu vivant et véritable qui peut te le donner. Et il s'appelle Jésus. Si tu sens que tu as de la haine dans ton cœur, tu n'arrives pas à pardonner, à supporter, eh bien, appelle Jésus dans la prière. Appelle ce Dieu vivant et véritable et il va changer ton cœur. Jésus même l'a dit dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc toi qui te sens fatigué, fatigué de la vie, fatigué d'un problème, fatigué d'une maladie, va à Jésus dans la prière. Tu es fatigué de quelque chose, d'une situation, eh bien, mets-toi en prière, de ta maison, de ta voiture, de ta chambre, où que tu sois, mets-toi en prière. Et dis à Jésus, je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de cette personne. Je suis fatigué de cette chose. Seigneur Jésus, donne-moi du repos. Et quand tu vas faire cela, tu vas avoir un changement dans ta vie. Tu vas avoir une transformation. Tu vas voir les choses d'une autre manière. Pourquoi? Parce que tu as donné ton cœur et ta vie à Jésus. Donc aujourd'hui même, pour terminer, tu vas faire cette prière avec moi, où que tu sois, là où tu entends cette prière, là où tu entends cette parole, tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu l'évangile, la bonne nouvelle, et je crois que tu es vivant, que tu es vrai, que tu existes. Je crois que tu es venu sur la terre, que tu as fait du bien aux hommes, que tu as fait que du bien à l'humanité. Et je crois que tu es venu et tu es mort, on t'a crucifié sur une croix. Et je crois que tu es revenu à la vie, voilà, après 3 jours. Et je crois aussi qu'après 40 jours, tu es remonté au ciel et tu es vivant au siècle des siècles. Tu peux t'adresser au Seigneur Jésus parce qu'il est vivant éternellement. Oui, le Christ, celui qui a été crucifié, il est toujours vivant. Il est vivant éternellement. Donc tu peux encore le prier. Tu peux encore l'invoquer. Tu peux encore faire appel à lui dans ta prière. Voilà, où que tu sois, tu peux l'appeler parce qu'il est omniprésent. Il est omniscient et il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc tu peux appeler le Dieu vivant, il s'appelle Jésus. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui le Dieu unique et le Dieu vivant. Donc c'est pour cela, reçois-le dans ta vie. Reçois-le dans ton cœur. Reçois-le où que tu sois. Donne-lui ta vie et demande-lui de te sauver. Demande-lui pardon pour tes péchés. Demande-lui de venir à ton secours. Demande-lui de se révéler à toi. Demande-lui vraiment de te faire savoir qui il est. Parce que tu as entendu parler de lui. Mais toi, tu veux le connaître personnellement. Alors, fais cette prière. Dieu vivant et véritable, fais-moi te connaître. Fais-moi te connaître. Fais-moi savoir qui tu es. Je veux vraiment te connaître personnellement. Et ce Dieu vivant et véritable viendra à ton secours. Il va se révéler à toi et il se fera connaître à toi. Et tu sauras qui il est personnellement. D'accord? Donc tu n'es pas venu sur la terre seulement pour manger, pour boire, pour travailler, pour dormir et puis tu crois que c'est ça la vie. Tu dois connaître ce Dieu vivant et véritable pendant que tu es sur la terre. Parce qu'après, il sera trop tard. Quand tu vas quitter cette terre, tu vas te retrouver face à lui. Que tu le veuilles ou non, que tu crois ou que tu ne crois pas, un jour viendra, tu vas te retrouver devant ce Dieu-là.
Oui, tu vas te retrouver devant ce Dieu-là. Tu auras à le confronter et ta bouche sera fermée, tu ne pourras rien dire. Et il va te dire, souviens-toi, un jour tu as entendu l'évangile. Un jour tu as entendu la prédication de l'évangile. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Donc il faut savoir que pour terminer, il y a deux destinées. Il y a l'enfer et le paradis. Tout le monde n'ira pas au paradis. C'est un mensonge. Nous n'irons pas tous au paradis. Donc c'est seulement ceux qui ont cru à l'évangile, ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui ont invoqué le nom du Seigneur Jésus qui seront au paradis. Ce sont seulement ceux qui ont fait la volonté de Dieu, seulement ceux qui ont appelé Jésus dans leur vie, ceux qui ont appris à aimer Jésus, ceux qui ont appris à communiquer avec Jésus dans la prière, ceux qui ont eu une relation dans la prière avec Jésus et qui ont obéi à ses commandements, ce sont eux qui seront au paradis. Ce sont ceux qui ont cru au Seigneur Jésus qui seront là. Mais tous ceux qui ne croient pas à Jésus, tous ceux qui ne croient pas en la Bible, tous ceux qui rejettent la Bible, tous ceux qui rejettent l'enseignement, l'évangile de Jésus-Christ, ne seront pas au paradis. Ils seront dans un feu qui ne s'éteint point, et ils vont souffrir éternellement dans ce feu. Et rien ni personne ne pourra les retirer de ce feu. Aucune bougie, aucune prière, rien ne pourra retirer ces personnes dans ce feu-là. C'est pour cela que le Christ est venu sur la terre pour que tu sois sauvé, pour que tu sois avec lui au paradis, pour que tu sois avec lui au ciel, pour que tu sois auprès de lui et que tu vives dans la paix, que tu vives dans l'amour, dans la joie. Donc ce Dieu véritable et vivant attend que tu puisses l'invoquer pendant que tu es sur la terre. Pendant que tu es là, ce Dieu vivant attend que tu viennes à lui. Il n'est pas trop tard. Et si toi tu le connais déjà, continue de cette route-là, persévère. Voilà, n'abandonne pas Jésus, n'abandonne pas l'évangile, n'abandonne pas le chemin de la vie, mais reste dans ce chemin-là. Continue à prier Jésus, continue à le louer, continue à l'adorer, continue à lire sa parole et continue cela toute ta vie. Jusqu'à la fin de tes jours sur la terre, garde la foi en Jésus. Garde ta communion et ta relation avec Jésus. Et tu seras sauvé si tu fais cela. Donc ne laisse personne t'égarer, ne laisse personne te détourner de Jésus, mais suis Jésus par la foi. Suis-le, prie-le chaque jour. Voilà, où que tu sois, tu peux le prier, tu peux lui parler. Jusqu'à la fin de tes jours, parle à Jésus. Invoque-le, adore-le, loue-le, prie-le, et tu verras vraiment qu'il va te diriger, il va te conduire pas à pas, il va te faire prendre de bonnes décisions, il va te donner la sagesse pour prendre de bonnes décisions. Alors vraiment, je prie Dieu que le Seigneur puisse vous bénir, où que vous soyez, que vous puissiez recevoir la grâce, la paix, la bénédiction de Dieu sur vous, sur vos enfants, sur vos familles, et que toutes ces paroles que vous avez entendues aujourd'hui, que ces paroles restent gravées dans votre cœur, dans votre conscience, dans votre subconscient, dans votre âme, au nom de Jésus. Alors, lisez la Bible, le Nouveau Testament que vous avez chez vous, que vous avez pris là, que vous allez prendre, lisez ce livre. Croyez en ce qui est écrit dans ce livre et mettez votre foi dans ce que vous allez lire et dans ce que vous lisez dans ce livre, qui est la parole de Dieu, le Nouveau Testament, la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible, lisez et croyez. C'est deux choses que vous devez faire. Trois choses, lire, croire et obéir. Si vous faites cela, vous serez sauvés. Lisez, croyez et obéissez. Et vous serez sauvés. Vous serez au paradis, vous serez avec Jésus. Jésus marchera avec vous, il va vous éclairer sur votre chemin. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la commune de Chelcher, là où nous sommes actuellement, dans le bourg, sur la plage, que vraiment cette parole aussi puisse aller partout dans le monde entier à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook. Alors vous qui avez écouté ce message,
partagez ce message. Le nom de la page, c'est Login Jean-Marc sur Facebook. Login, L-O-G-I-N, Jean-Marc, c'est la page Facebook. Et sur cette page, vous allez voir d'autres prédications, d'autres enseignements, d'autres activités. Voilà, et à la gloire de Dieu. Donc, Login Jean-Marc. Et sur YouTube, Pasteur Login. Donc, vous allez sur YouTube, vous tapez, vous écrivez Pasteur Login, L-O-G-I-N. Et abonnez-vous, c'est gratuit. Et voilà, tout est gratuit. Vous allez voir des prédications, des enseignements. Vous allez voir aussi la parole de Dieu, la Bible, en audio, de la Genèse à l'Apocalypse. Vous avez toute la Bible en entier, en audio, sur le site du Pasteur Login sur YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Et partagez ce que vous allez regarder, ce que vous allez écouter sur ces pages, sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse et que la paix, la grâce de Dieu soit avec vous. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous touche, que la grâce de Dieu vous inonde. Et si vous êtes guéri, si vous êtes malade, soyez guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Peu importe la maladie que vous avez, que vous puissiez recevoir maintenant la guérison au nom de Jésus. Touchez là où vous avez mal sur votre corps et soyez guéri. Là où vous avez mal sur votre corps, recevez maintenant la guérison et la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ est votre meilleur ami. Jésus-Christ est votre Seigneur, il est votre Sauveur, il est votre Dieu, maintenant et pour toujours et pour l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Encore une fois, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Donc n'oubliez pas, quand vous êtes sur votre ordinateur, sur votre portable, vous tapez Pasteur Login, L-O-G-I-N, comme le truc informatique là. Pasteur Login, Pasteur Login, et vous allez voir, découvrir encore d'autres vidéos, voilà, d'autres vidéos sur différents thèmes. Alors n'oubliez pas de regarder ces vidéos et de les partager et de vous abonner. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.